CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Les professionnels de l'immobilier s'indignent de leur démarche, qu'ils qualifient d'ailleurs de malhonnête et de commission déguisée, versée en échange d'un prix gonflé. C'est des promoteurs qui défendent leurs actions et assurent que ces actions respectent les pratiques commerciales dites normales. Pour nous parler de cette situation, maître Jean-Maxime Lebrun, avocat au cabinet Danton Rainville, avocat et notaire. Comment ça va, maître Lebrun? Bonsoir, maître Pierre, ça va bien vous-même? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, maître. Alors, cette pratique dont on parle, la ville de Montréal a surpris plus d'un. Lorsqu'on a annoncé cette pratique, en fait, la ville qualifie un immeuble à vendre, annonce un certain intérêt. C'est la préemption, c'est ça? Oui, il faut comprendre, le droit de préemption est un peu une alternative, je dirais, plus douce que l'expropriation, hein, qu'on connaît, qui est un peu radicale, et qui adresse souvent la problématique de pouvoir établir une juste valeur marchande de l'immeuble. Le principe étant qu'on laisse le marché dicter et que la ville se donne un peu ce qu'on appellerait un droit de premier refus, de pouvoir, si une offre est faite sur l'immeuble, venir égaliser cette offre et l'acheter au même prix, de sorte que le propriétaire de l'immeuble, contrairement à une expropriation, peut vendre au prix qui lui convient et au moment qui lui convient, créant peut-être une plus grande souplesse dans le marché. Ceci étant, ça l'a ouvert la porte, on le voit dans ces circonstances-ci, à peut-être, qui semble du moins à première vue un abus. Un abus oui, vous le dites bien avec sagesse à première vue, mais contre lequel on ne peut absolument rien. Bien, écoutez, c'est bien évidemment, il va falloir faire enquête. Là. Je comprends d'ailleurs que la Ville de Montréal a porté plainte ou a demandé que la police fasse enquête. Bien évidemment, même si le droit de préemption, la loi qui encadre le droit de préemption, ne parle pas spécifiquement de ces espèces de commissions déguisées ou de, comme on dit en anglais, là, c'était des offres en anglais, de breaking fee. Évidemment, si une offre est faite dans le seul but de venir mousser une vente et contourner les dispositions d'une loi, bien évidemment, c'est répréhensible, c'est même potentiellement criminel. Donc, mais évidemment, il va falloir faire enquête à savoir quels étaient les liens entre le propriétaire du terrain et le promettant acheteur. Est-ce que c'était des gens qui se connaissaient? Est-ce qu'on est devant une offre de complaisance? Ou est-ce que ça a été plutôt librement négocié? Mais les prix, et surtout le breaking fee, là, comme ils utilisent l'expression, militent en faveur d'enquête, ça c'est certain. Et évidemment, entre vous et moi, nous le savons, nous avons le pif, parce que dans l'exercice, en tout cas la démarche qui s'appelle préemption, on aurait pu qu'il y ait un instrument légal, on aurait pu prévoir des cas semblables et parler de fraude ou de quoi que ce soit.
Si on n'en parle pas, on ne peut pas venir créer cette fraude qui officiellement n'existe pas là. Oui, tout à fait. Et vous savez, si ces frais-là étaient pour venir rembourser les frais réellement encourus, et peut-être même un tout petit peu plus, on pourrait comprendre. Parce qu'effectivement, pour un promettant acheteur, si vous voulez acheter un immeuble, vous ou moi, demain matin, qui est visé par un droit de préemption, bien évidemment, ça peut nous forcer à engendrer certains frais, du temps, de l'énergie, et on peut se ramasser, excusez-moi l'expression, un peu bec à l'eau si la ville vient nous égaliser notre offre et remporter la mise. Mais là, on est dans des situations complètement différentes où les montants en jeu, on parle de centaines de milliers de dollars, vont beaucoup plus dans la récompense que dans la compensation de pertes ou autres frais qu'on aurait pu supporter. Ouais. Donc, c'est là, je pense, qu'il y a problème et certainement matière à ce qu'on creuse la question là. On parle d'enquête pour pouvoir d'abord qualifier la chose, n'est-ce pas? Parce que je regarde, j'ai essayé de retourner la situation dans tous les sens. Exemple, lorsqu'on avait cette commission Charbonneau, qu'on regardait les abus qui étaient faits par des entreprises qui faisaient affaire directement avec la ville, qui complotaient un peu pour augmenter les prix. Et ça ne se ressemble pas puisqu'il s'agit vraiment de propriétaires qui désirent vendre et qui attendent qu'on augmente les propositions, n'est-ce pas? Qu'on augmente les propositions et tout le monde ferait à peu près la même chose. Moi, comme propriétaire, il faudrait que vous commenciez par porter des accusations contre le propriétaire lui-même qui vend son bien. C'est difficile, là. Tout à fait. Et je pense que quand vous faites la comparaison avec la commission Charbonneau ou tout autre cas de potentielle collusion, vous le savez, Maître Pierre, le problème ou un des défis dans notre système de droit, c'est toujours de distinguer ce que l'on sait. Vous avez parlé de PIF tantôt, je partage votre opinion, mais et ce que l'on peut prouver. Alors, est-ce que, à sa face même, le document prouve une collusion? Bien sûr que non. Est-ce qu'il suggère quelque chose? Je crois que oui. Mais effectivement, après ça, comment est-ce qu'on peut prouver ces éléments-là? Ça peut être parfois difficile. Ça peut être extrêmement difficile, alors que, à mon humble avis, maître, on peut, dans la procédure qu'on appelle préemption, on peut effectivement faire en sorte qu'il y ait un abus qui soit reconnu si jamais, effectivement, il y a des offres qui dépassent de loin l'évaluation et aussi, peut-être un petit peu difficile, mais aussi, surtout, si après que la ville décide de ne pas marcher dans l'offre, n'est-ce pas, et qu'il n'y a rien qui se passe, ça paraît d'autant plus suspect, n'est-ce pas, que de là à faire le pas pour dire qu'il y a fraude, ce serait un tout petit pas à faire. Bien sûr, c'est sûr qu'un changement législatif permettrait de simplifier la chose et de reconnaître ça plutôt que de se lancer dans le problème et la problématique de preuve que je viens de décrire. Alors ça, c'est bien évident que si on avait un changement législatif sur ce point-là, ça pourrait régler le cas pour le futur. Maître Lebrun, vous savez ce que je me suis dit ce matin en regardant cet article du journal, c'est que Haïti, qu'on présente comme un pays corrompu à l'os, de la tête aux pieds, n'a pas inventé la corruption, hein? Ah, non, certainement pas. Elle n'en a pas l'apanage. Non. Je ne connais pas beaucoup d'endroits qui n'en ont pas. Alors, même si des fois, on aime bien se le présenter comme si c'était le cas, non, certainement pas. Il y en a ici. C'est l'humain. Dès qu'il y a une petite fuite, une petite possibilité, et même nous, après, ça fait quand même pas 10 ans, hein, la commission Charbonneau, et par tous les moyens, on essaye de revenir à droite et à gauche pour gagner un avantage indu par rapport surtout à l'État. Hein. C'est terrible.
C'est malheureux, en effet. Maître Jean-Maxime Lebrun, avocat au cabinet Downton Rainville, avocat et notaire. Maintenant, les avocats et les notaires cohabitent ensemble, ils ont le droit? Oui, depuis maintenant, là, ma foi, je pense que ça fait 6-7 ans que c'est maintenant permis et qu'on le fait au bureau, et je vous dirais que c'est pas illégal. Un mariage qui est plus que bienvenu. C'est pas illégal. Oh non, pas du tout, pas du tout. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. Passez une belle soirée. Ouais, mais plus qu'une belle soirée, je vous souhaite de passer de belles fêtes aussi, maître Lebrun. Vous de même. Merci, maître Pierre. Merci, au revoir. Au revoir.